Franz Olivier Gisbert. C'est donc votre premier festival en tant que directeur artistique bénévole. Ouais. Vous le dites à chaque fois. Comment se présente-t-il ? Je ne fais pas de ménage, vous savez, comme on dit dans la presse. Vous avez bien raison. Je suis quelqu'un qui, je fais les choses par passion. Donc vous dites à chaque fois que vous aimez bien ce festival, vous aimez bien Nice, ouais. Ça semble bien parti. J'aime. Ça semble bien parti, oui. Par rapport à ce que vous nous aviez promis, un festival animé, plein de réactivité et de surprises, est-ce que vous allez tenir vos promesses ? C'est la première fois, donc je ne sais pas encore, et puis ça vient à peine de commencer. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a des personnalités fortes là qui ont été invitées. C'est parfois difficile à gérer, c'est pas simple. La preuve. Mais en même temps, oui, mais les personnalités de talent, oui. Alors Olivier de Kersauzon, mais c'est presque un festival pratiquement à lui tout seul, Olivier. Mais je l'adore, c'est un vieil ami et c'est quelqu'un, de toute façon, il est comme ça. Quand il vient, on sait que c'est comme ça. Mais je pense que, vous savez, vous faites toujours des choses intéressantes, de toute façon, quand vous êtes un peu en risque. Et c'est vrai qu'en invitant un certain nombre de personnalités qui sont invitées cette année, on est un peu en risque. On est un peu en risque parce que ce sont des personnalités qui ont beaucoup, alors on peut dire trop, moi je pense pas, parce qu'on n'en a jamais trop, mais de caractère. C'est exactement ce que vous faites aussi sur votre émission de télévision, où vous faites des plateaux, je dirais, à risque, avec des gens... Ouais, mais vous savez, quand il n'y a pas de risque, parfois il y a très vite l'ennui. Et donc, ce qu'on essaye de faire à travers ce festival du livre, c'est de faire vivre les choses, de créer des polémiques, de donner aux gens l'envie de venir. Je crois que les Niçois, d'abord, il faut qu'ils s'approprient ce festival. D'ailleurs, ce soir, il y a un spectacle avec Chico et les Gypsies qui va mettre le feu. Là, ça va être absolument extraordinaire. Et en plus, comme c'est une musique douce, il n'y a jamais rien après, vous savez, de ces mauvaises choses qu'il y a parfois autour des spectacles. Donc, il sera là au Théâtre de Verdure à Masséna. Et c'est l'idée, vous voyez, de faire vivre ce festival, que tout le monde se l'approprie, qu'on considère bien que le livre, c'est pas quelque chose d'à part, qui est rangé, qui est très loin. Non, le livre, c'est la vie, le livre, c'est l'actualité. Puis le livre, c'est aussi les polémiques, les discussions. Et puis les livres, c'est aussi... les livres sont écrits par des personnalités fortes. Les personnalités fortes, c'est pas facile à gérer pour un directeur artistique, c'est sûr, mais c'est très bien. Et pas seulement pour moi, d'ailleurs, mais c'est normal. Et c'est très bien, et on s'en félicite. Et de toute façon, comme ce festival va se développer dans les années qui viennent sur cette stratégie-là, il est clair que ce sera de plus en plus difficile à gérer. Tant mieux, on est là pour ça. Vous avez été engagé bénévolement pour combien ? Vous avez un contrat moral de quoi ? Je n'ai pas de contrat moral. Moi, je vais essayer de... si ça prend pas, ça prendra pas. Moi, je suis sûr que ça prendra. Oui, moi aussi. Mais simplement, je pense qu'on peut tirer une leçon, disons, de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a Raoul Mille, enfin, on est toute une équipe. On pourra tirer les leçons de tout cela, à mon avis, dans 3 ans. L'objectif, c'est quand même d'arriver très vite à un gros score de visiteurs. Vous donnez ça ? Vous donnez 3 ans ? Ouais, moi je vous donne 3 ans pour vraiment... Alors je dis pas forcément atteindre le chiffre de 100 000 parce que ça peut dépendre d'une année ou l'autre. Enfin, vraiment, pour avoir quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un grand festival du livre qui soit tout à fait un des plus grands de France, ce que Nice, avec son capital culturel, est tout à fait capable de faire. Enfin, c'est une grande ville culturelle, avec des musées dans tous les coins, des belles librairies, un public universitaire, des gens de très haut niveau, très cultivés. Enfin, Nice doit avoir un festival du livre à sa hauteur. Ça reste un peu mystérieux quand même. D'où vous vient cette passion pour Nice ? C'est ma passion du midi. Moi, j'aime beaucoup Marseille. J'ai un appartement à Marseille. J'ai une maison en Provence. Il ne faut pas trop dire aux Niçois qu'on aime beaucoup Marseille. Attendez, je sais bien, c'est pour ça que je le dis, mais moi j'adore Marseille. Je suis Marseillais, d'ailleurs. De toute façon, je dis toujours que j'habite Marseille. Mais c'est vrai que... Mais je suis à Marseille aussi pour des raisons familiales. J'ai une fille qui a plus de 30 ans maintenant, qui habite là, qui est mariée, qui a un enfant. J'ai des jeunes enfants très jeunes qui sont dans le coin également. Donc je suis marseillais, disons même pour des raisons familiales. Bon, en même temps, je dois dire que j'adore Nice. Et quand on me dit que Nice c'est pas bien, je ne comprends pas. Pour moi, c'est une ville absolument magique. Attendez, la promenade des Anglais, c'est quand même absolument extraordinaire. Le vieux port, le vieux Nice, enfin le port de Nice, c'est une beauté absolument incroyable. Et puis Nice, c'est une ville qui vit, quoi. Et j'aime beaucoup Nice. Et c'est vrai que dès que j'arrive ici, je suis chez moi. Bon, je dois vous dire, pour dire la
les choses aussi, il y a aussi quelque chose de familial là. J'ai un grand ami, Jean-Marie Clésio, que je vois souvent quand je suis ici, qu'il est là, il n'est pas toujours là. Puis il est très sauvage, mais enfin moi je le vois, c'est un ami. J'ai un fils surtout qui a habité longtemps, alors lui dans le Vieux-Nice, qui est journaliste ici et qui actuellement habite à Cannes et travaille à Antibes. Donc j'ai des tas de raisons d'aimer Nice et depuis très longtemps j'aime Nice. Voilà, qui a toujours compté dans des moments importants de ma vie, qui est une ville que j'aime et c'est vraiment... Moi si vous voulez j'ai deux villes en France qui sont un peu, comment dire... oui, des repères, des repères pour moi, oui, psychologiques, familiaux, parce que ce sont des villes c'est Nice et Marseille. Alors c'est vrai que je suis marseillais, parce que je choisis Marseille, mais par exemple, vous voyez, en me promenant là, tout à l'heure, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais vivre là aussi. Bon, on ne peut pas habiter Nice et Marseille, mais on va faire 2 heures de route, 2h30 de route chaque jour. Vous oubliez quand même Paris, vous passez aussi beaucoup de temps à oui, Paris. mais je travaille à Paris, mais je suis pas, j'aime beaucoup la ville, j'aimerais bien venir comme touriste, si vous voulez, à Paris, mais j'aime pas y vivre. Ah, c'est drôle. Et en ce qui concerne donc le livre, comment vous faites pour lire autant de livres, parce que visiblement vous lisez, vous, les livres dont vous parlez, et avoir un travail pareil? Oui, mais ça c'est une gymnastique. Les insomniaques, ils ont toujours... puis vous savez, quand vous voulez faire les choses, vous les faites, et surtout quand vous dormez peu, vous arrivez à vous organiser bien mieux. D'ailleurs, Olivier de Kersauzon est un autre insomniaque, on est 2 insomniaques, on dort très peu, et ça change beaucoup les choses. Moi, demain matin à 7h, je suis dans la mer, hein. Je veux dire, je sais, voilà, on peut avoir plein de vies, c'est formidable. Bon, alors peut-être ça s'arrête plus tôt que les autres, je sais pas, parfois je me dis, ouais, mais... Je fais tellement de choses, j'ai tellement de... Donc voilà, ce festival commence à peine, et vous l'arrivez à Kersauzon, je peux pas... que va-t-il se passer? On va se parler. On finit donc notre interview. Mais déjà, vous avez pensé au prochain, vous avez déjà des idées forces en dehors pas encore. Non, pas encore. Non, en dehors de ce dont tout le monde vous parle, évidemment, de Le Clésio. Non plus. Le Clésio, il a fait un petit message aux Niçois qui est visible sur le stand de la ville de Nice. On se contentera de ça. Pour l'instant, et peut-être qu'un jour il verra, mais le Clésio, il n'aime pas beaucoup. C'est quelqu'un de très timide, très discret, très retiré. Merci beaucoup. Merci.